Bien arrivé à Madrid, dans le quartier de la Latina, un quartier avec beaucoup de bars à tapas. Donc on va essayer de manger un petit bout et ensuite on ira faire un tour en ville avant d'aller au match tranquillement en soirée. Bon, on vient de se trouver un bar à tapas, on va goûter la tortilla, c'est parti. C'est clairement validé. On est actuellement à la Plaza Mayor, l'une des places les plus emblématiques de Madrid, située en plein cœur de la ville. On est maintenant au marché couvert de San Miguel, le marché le plus connu de Madrid, et je vous emmène faire un tour avec moi, c'est parti. Derrière moi, la cathédrale de la Almudena, construite entre le 19 et le 20e siècle, mêlant différents styles tels que le néo-gothique, le néo-roman et le baroque. Je tenais absolument à vous la montrer car de l'intérieur, je la trouve vraiment magnifique. Bon, ça y est, on est à 2 heures du coup d'envoi. Direction maintenant le Bernabéu. On va le rejoindre en métro pour ce match entre le Real Madrid et Villarreal. C'est parti. Ça y est, on est arrivé au Bernabéu. Immense stade comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va chercher notre porte et je vous fais découvrir l'intérieur. C'est parti. Ça y est, on arrive à l'intérieur du stade. Stade de 85 000 places, c'est plutôt impressionnant. Le stade en plus va être plein ce soir parce que le Real reçoit Villarreal qui est classé 3e. C'est un match super important pour la Liga. Le Real est 2e, coude à coude à un point d'écart. Donc sur le terrain, ça va être vraiment intéressant. Côté tribune, donc comme je vous l'ai dit, le stade va être plein. Donc on est situé nous de notre côté juste derrière la tribune animée par les supporters les plus fervents, ceux qui entonnent les chants durant la rencontre. Donc ça devrait être plutôt pas mal à suivre. J'en profite que les joueurs soient à l'échauffement juste derrière moi pour vous parler un petit peu du prix de la place. Moi personnellement, ma place elle m'a coûté 185 €, donc c'est un prix assez conséquent. En Espagne, les prix sont souvent moins chers, mais à Madrid, c'est vrai que les prix sont souvent très élevés. C'est notamment dû au nouveau stade
depuis le nouveau stade, en fait, ils ont vraiment fait une hausse des prix assez conséquente. Et voilà, donc là, pour un match entre le deuxième et le troisième, on est à 185 € derrière les buts, donc ça reste quand même assez cher. Bon, c'est la mi-temps 0-0, match plutôt fermé sur le terrain. Peu d'occasions des deux côtés, un petit peu plus côté madrilène, mais ça reste un match plutôt serré, notamment parce que Villarreal joue bloc assez bas, donc le Real a du mal à développer son jeu, mais on espère que ça va se décanter en deuxième mi-temps en tout cas.
Fin du match, ça y est, on est devant le stade. 3-1 pour le Real Madrid, donc une deuxième mi-temps avec pas mal de buts. Doublé de Vinicius, un but d'Mbappé et un but de Mikotadze pour les connaisseurs de Ligue 1. Sur le terrain, c'était largement mieux qu'en première mi-temps, plus d'actions, de grosses actions et en tribune pareil, une belle ambiance, donc franchement une soirée qui se termine vraiment bien. Bon, fin de séjour à Madrid, j'espère que vous avez kiffé, moi j'ai adoré partager ce moment avec vous. Maintenant on va aller se reposer un petit peu parce qu'on a une toute petite nuit qui nous attend. Demain, nouvelle destination et une nouvelle destination des nouveaux stades que je partagerai avec vous bien sûr en vidéo YouTube. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un like, ça me fera énormément plaisir et ça me donne beaucoup de force. Je vous mettrai également en description mes réseaux sociaux, comme ça vous pourrez suivre mon quotidien à travers les stades et moi je vous dis à très vite.